Il y a beaucoup de gens qui disent qu'un chrétien rétrograde n'ira pas au paradis, mais je vais vous donner un exemple dans la Bible qui prouve que c'est faux. Puisque une fois que vous êtes sauvé pour toujours, je le rappelle. De quel chrétien rétrograde il est question, ou de quel saint rétrograde il est question plutôt? Lot. Un peu de contexte, rappelez-vous, Lot c'est le neveu d'Abraham et il est parti à un moment donné planter sa tente vers Sodome. Ils étaient trop nombreux dans le pays où il était avec Abraham et ils ont choisi de se séparer l'un de l'autre et du coup Abraham lui a laissé le choix d'aller où il voulait. Il a préféré aller à Sodome, ce qui est terrible puisque rappelez-vous, Sodome est un endroit où les gens péchaient excessivement devant l'Éternel. Donc c'était un très mauvais choix géographique. En plus, rappelez-vous, Lot il était tellement rétrograde que quand il a voulu annoncer à ses gendres que le jugement de Sodome allait venir très certainement, eh bien ils se sont moqués de lui, ils l'ont pris pour un guignol quoi. Et pourtant, si on va dans le Nouveau Testament, il y a un passage très très important en 2 Pierre chapitre 2. Il est écrit que Dieu, il a délivré le juste Lot, profondément attristé par la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Vous voyez, il est écrit que c'est le juste Lot, pas le rétrograde Lot. C'est très important. Dieu le voit comme quelqu'un de juste. Pourquoi? Eh bien, pas parce qu'il avait une super justice, il était rétrograde, mais parce qu'il a hérité par la foi de la justice de Dieu, sans laquelle on ne peut pas entrer au paradis. Est-ce que ça veut dire que c'est bien de vivre comme un chrétien rétrograde? Certainement pas, ce n'est pas du tout la volonté de Dieu, et Dieu peut nous punir sévèrement sur terre pour cela. C'est ce qui est arrivé à Lot, qui a été victime d'une relation incestueuse avec ses 2 filles, qui l'ont enivré de vin. Ce n'est pas du tout glorieux. Donc faisons la volonté de Dieu jusqu'au bout, restons fidèles à lui, parce qu'il nous a sauvés parfaitement, aimons-le aussi parfaitement. Que Dieu vous bénisse.